vous parlez de crise du diesel. La chose toute simple qu'on peut entendre de n'importe quel citoyen lambda est que cette crise du diesel n'a jamais existé, Jamais. même sous l'ancien régime, aussi Voilà. corrompu soit-il. Mais cette crise de l'électricité, cette crise du diesel, cette crise de l'essence n'a jamais, ou presque, ou rarement existé. Enfin, moi, je ne l'ai pas vécu, mais a rarement Moi aussi, existé. j'ai jamais vu ça. Oui, alors vous avez plus d'expérience que moi en plus. Voilà. Donc, Plus âgé que vous. voilà. Donc, on n'a jamais vécu une telle crise. Alors, est-ce que c'est encore sous, on va dire, l'excuse de la révolution, l'instabilité, etc. Pourquoi est-ce qu'on a cette crise? D'où vient-elle? Elle vient de la pauvreté. Ça, c'est une corruption. Mhm. Les gens n'arrivent pas à vivre. Et quand les gens n'arrivent pas à vivre, ils peuvent faire tout. Il n'y a pas aussi la sécurité. C'est-à-dire que La corruption avec la sécurité crée ce climat-là. Non, mais attendez, c'est-à-dire Oui. que le diesel est détourné, c'est ça? C'est-à-dire bien qu'il y a sûr, une bien quantité sûr. suffisante et Il est y a détourné? une quantité d'efficience, c'est le Premier ministre qui a mentionné ça. Il a dit on n'a pas un problème de production, on a un problème de corruption. Ah bon, c'est ton travail, ah, c'est votre travail. C'est quand même, la révolution a été faite pour éliminer cela. Voilà, Oui. mais ça existe toujours. On ne peut pas éliminer ça dans 2 jours, il faut être honnête. Oui, oui. Mais il faut travailler pour l'éliminer. Malheureusement, rien n'est fait. Parce que la sécurité prouve que cette sécurité-là était là pour protéger la corruption. Et maintenant, elle est là, elle ne fait rien. Oui. Mais c'est parti du gouvernement. Ce sont eux les responsables, ce n'est pas nous. Oui. Bah oui. Alors là, il y a un problème du fonctionnement du gouvernement. On a besoin d'un gouvernement plus fort, qui peut prendre des décisions difficiles et les appliquer. Il faut être transparent. Il faut donner aussi le modèle, c'est-à-dire on ne peut pas monter dans des Mercedes et dire au peuple, on ne peut pas vous aider, on ne peut pas vous faire la subvention. Moi, j'aurais bien voulu voir ces gens-là aller dans des voitures modestes. Je ne veux Dans pas des dire moyens avec de des transport, bicyclettes, ouais. mais Ou dans des moyens ou de dans ils transport ne peuvent publics, pas aller dans des moyens de transport. Regardez ce qui se passe quand quelqu'un passe. C'est la même chose. Oui. 2 voitures en avant, 2 voitures arrière, il y a les motorcycles. C'est la même chose, c'est le même festival. Et puis, il parle au peuple, faites et ne faites pas. Comment? Comment? C'est inexplicable, inacceptable. Il faut donner l'exemple, bon exemple. Il faut être franc, clair et transparent. Il faut parler au peuple des problèmes, franchement. Et c'est comme ça. C'est la vie. Non, c'est pas la vie. Ou bien vous êtes capable, ou vous êtes incapable. Et alors, justement, pour résoudre la crise, le gouvernement n'a pas trouvé mieux que de s'allier à un nouveau partenaire qui s'appelle le Qatar, qui, je crois, a une superficie pas plus grande qu'Alexandrie, enfin, ou peut-être une grande ville ici en Égypte. Mais enfin, avec tout le respect que je dois aux Qataris, enfin, ils investissent beaucoup en Égypte, ça inquiète le peuple égyptien. Certains, alors c'est controversé, hein, certains disent que c'est tout à fait normal que le Qatar investit. Lui, il n'a aucune arrière-pensée, il ne veut en aucun cas s'immiscer dans la politique. Lui, tout ce qu'il veut, c'est garantir son avenir, puisqu'il sait que pertinemment le pétrole la quantité du pétrole va diminuer, va s'estomper, donc il veut garantir son avenir. D'autres disent que le Qatar pourrait être, on va dire, le cheval de Troie des États-Unis ici en Égypte. C'est assez controversé. Et là, la nouvelle est que le Qatar va prendre 3 milliards donc, de bons de trésor en Égypte. Et cette décision, comment vous l'analysez, Dr Passante? Tout d'abord, au contraire, ils veulent investir, ça nous fait plaisir. Moi, je n'ai pas peur de Qatar ou de quoi que ce soit. On est un peuple capable qui sait ce qu'il veut. Mais investir où? Ça, c'est le problème. Et comment? C'est-à-dire, canal de Suez, non. On ne va pas vendre ces terrains-là. Et l'armée a dit son mot. Ça, il faut, la sécurité nationale est intouchable. Mais que le Qatar vienne et investisse chez nous, c'est bien, c'est bon. C'est bon, je ne veux pas dire merci, c'est bon. On veut des investissements, mais que ça ne touche pas la sécurité nationale. Deuxièmement, ils ont fait un prêt, ces jours-ci, 3 milliards. Merci aussi. Mais aussi, ils vont acheter des bons de trésor. On doit savoir quels sont les termes. C'est-à-dire, c'est bon là, pour combien de temps? Deuxièmement, combien on va payer comme un taux d'intérêt?
Troisièmement, est-ce qu'on va mettre, si vous voulez, des garanties pour supporter ces bons de trésor? Le gouvernement doit nous expliquer comment ils ont accepté ce montant-là, exactement comme on leur demande. Si vous discutez avec le Fonds monétaire international, vous devez nous dire qu'est-ce que vous faites. Aussi, il doit nous dire comment ils ont fait ça. Qu'est-ce que Qatar aura pour garantir ces bons de trésorerie, c'est-à-dire ces bonds-là, instruments de dette. Alors là, on n'a rien entendu. Oui. Mais que Qatar nous aide, ben, c'est gentil, je ne suis pas contre ça. Oui. Mais je dois écouter et lire bien les termes. Oui. Vous voyez? Bien entendu. La technique d'achat de dettes et de bons de trésor, les États-Unis sont des spécialistes, mais les États-Unis savent se défendre. Quand il ne sait pas payer les dettes, il sait s'en sortir. L'Égypte pourra-t-elle s'en sortir en cas de non-paiement des dettes? Mais c'est ça. J'ai dit quels sont les termes, les conditions, le taux d'intérêt et le ténor, la période. Oui. Il faut savoir ça. Si c'est acceptable, bon, c'est gentil. Je ne peux pas leur dire non, on a besoin. Durant cette période, on a besoin. Ils veulent venir faire des investissements, c'est bien aussi, c'est merci. Je n'ai rien contre ça. Mais des investissements qui ne touchent pas, vous voyez, la sécurité nationale. Ça, c'est très important. Mais est-ce que inviter les Qatariens ou qui que ce soit, je comprends ça. Ils sont, bien sûr, ils sont bienvenus, comme tout le monde. On a besoin d'investissements. Mais les investissements ont des termes. Vous voyez? Et tout le peuple doit comprendre ce qui se passe. On veut leur vendre aussi des choses, on doit voir qu'est-ce qu'on va vendre. C'est pas quelque chose qui n'est pas normal. Les Qatariens ont un excès de liquidité, ils investissent partout. Ils ont le droit, ils ont le luxe de faire ça. Si jamais ils veulent investir en Égypte, ça nous fait du bien, pourquoi pas? Ils investissent en Europe. Hein, et ils investissent partout. Oui, partout. C'est leur droit. Oui. Et nous aussi, on a besoin d'investissement. L'Europe a besoin d'investissement. Mais l'Europe, quand elle fait ses investissements, c'est bien clair devant tout le monde comment c'est fait. Ici, ça doit être la même chose, surtout après la Révolution. Donc rien ne sera acceptable. Vous voyez qu'il y a tous les termes du contrat sont flous, on ne sait pas comment on va rembourser tout ça. On sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a reçu 3 milliards du Qatar. Et on a signé des dettes, instruments de dette. Bon, quels sont les termes? Ça doit être déclaré, et ça c'est sérieux, ça doit être déclaré. Mais question qu'elle nous aide, merci, c'est gentil. Je n'ai rien contre Qatar, au contraire. S'ils veulent nous aider, c'est gentil. S'ils veulent venir et investir, c'est bien, on a la chance. Ils investissent partout. C'est un pays qui a un excès de liquidité et le territoire, comme vous venez de mentionner, est trop petit. Alors, ils doivent aller ailleurs pour faire des investissements. L'Égypte ou les pays arabes ou partout au monde, les États-Unis, doivent en profiter. Ils ne vont pas garder la liquidité tous aux États-Unis. Parce que le seul moyen, c'est d'acheter des instruments de dette des États-Unis. Ils ont des milliards et des milliards aux États-Unis. Ils ont déjà acheté. Peut-être ils veulent faire une diversification. À mon avis, j'aurais bien voulu que le Qatar vienne et faire des investissements avec les 3 milliards et tout de suite. Les entreprises, mais les donner au gouvernement, elle doit nous dire aussi le gouvernement qu'est-ce qu'ils vont faire avec. S'ils vont le mettre dans le déficit du budget, c'est inacceptable. Réserve de la Banque centrale, c'est pas juste. Parce que la réserve de la Banque centrale, c'est notre argent à nous. On ne s'emprunte pas et on met dans le réserve. Ah oui. Faites attention de ça. Oui. Les dettes n'aident pas ça, n'élèvent pas le niveau des réserves. Mais s'ils vont le prendre pour le mettre dans le déficit du budget, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Vous soulignez quand même un point important, parce que tout est fait justement pour remplir les réserves de... Non. Réserve, c'est notre argent à nous. C'est-à-dire que c'est nous, citoyens égyptiens, qui devons apporter le dollar, pas le... Voilà, oui. le tourisme, l'export, canal de Suez, vente du pétrole ou du gaz, ça, ce sont nos ressources, l'Égypte. Alors ça élève le niveau de réserve. Les transferts des Égyptiens qui vivent à l'étranger pour leur famille ici, et ça a atteint un chiffre durant la Révolution qu'elle n'a jamais atteint de leur vie, 19,1 milliards de dollars. Vous voyez? Alors ça, c'est notre argent, ça, c'est les réserves. Mais les dettes ne sont pas calculées dans les réserves. C'est faux. Et tout d'abord, même le chiffre de réserve qui est déclaré dans les journaux, quand ils disent on a 14 ou 13 ou 12, il y a 6 ou 7 millions de ce montant-là, ce sont des dépôts de l'Arabie Saoudite, de la Turquie et du Qatar. Ce ne sont pas nos réserves. Et il y a aussi 4 milliards en or. Alors le vrai liquide en réserve, ça ne dépasse pas 3 milliards en Égypte. Voilà. Mais les gens ne comprennent pas. Ils disent, moi je prends un prêt pour les mettre dans les réserves. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pas juste.
Ils doivent parler techniquement correct. Parce que tout le monde écoute, ce n'est pas les Égyptiens. Oui. Même ici, ils font une assumption que les Égyptiens ne comprennent pas. Le monde entier comprend. Alors, l'autre point important que vous avez souligné, pourquoi est-ce qu'ils n'investiraient pas avec ces 3 milliards de dollars? Parce que, franchement, dans un PIB comme celui de l'Égypte, 3 milliards de dollars, c'est quand même une somme que la bourse peut perdre en un jour. Voilà. C'est-à-dire que 3 milliards de dollars, si on installe la sécurité en Égypte, que les entreprises recommencent à travailler, on peut les regagner, les 3 milliards de dollars. C'est pas un souci. Si le tourisme Qu'est-ce que 3 fonctionne milliards, demain, oui. c'est rien. Vous voulez mon avis? Peut-être ils veulent payer des salaires, c'est pour le gouvernement. Oui. Il a dit, il veut le mettre dans le budget. Dans le budget, là, on doit travailler sur le budget. On doit diminuer les dépenses du gouvernement. Je répète pour la 100e fois. On a 33 ministères. Pourquoi? Les États-Unis a 17. Pourquoi 33 ministères? Avec 33 ministres, avec 33 officiers. Et regardez les gens qui... Des millions et des millions. Voilà. Pourquoi tout ça? On a 7 millions d'employés dans le gouvernement. Pourquoi tout ça? Vous voyez? Ils doivent travailler sur le budget. Pas prendre de l'argent pour couvrir le déficit du budget. Ça ne guérit pas la situation. Ouais. Parce que ce sont des obligations sur les générations qui viennent. Et on a déjà un niveau de dette étrangère, je pense que c'est 36. Si on ajoute 3, on arrive à 39. Et il y a aussi des dépôts de 7 milliards. Il faut comprendre, ce sont des chiffres. Donc, Dr Bassane, vous n'accueillez pas forcément avec un œil optimiste ces 3 milliards que le Qatar a investi dans les dettes? Ils aident le gouvernement. Ils n'aident pas le pays. Parce que le gouvernement doit trouver d'autres solutions pour couvrir le déficit. Et alors, quand John Kerry était arrivé, il avait proposé 200 millions de dollars. Je vous ai trouvé... John Kerry, quand il était arrivé en Égypte il y a quelque temps, quand les États-Unis voulaient investir ces 200 millions de dollars, je vous trouvais plus enthousiaste quand même. Investir un montant beaucoup plus petit, à mon avis personnel, est mieux que de s'emprunter pour manger et s'habiller. On ne s'emprunte pas pour manger. On diminue notre consommation. Mais 200 millions investissement qui va faire travailler les gens, élever le niveau de vie, faire une production, c'est beaucoup mieux à mon avis que de s'endetter de droite et à gauche. Malheureusement, les gouvernements, les gouvernements égyptiens depuis 1981 jusqu'à présent, ils préparent chaque année le budget, ils calculent le déficit et ils essayent de s'emprunter. Que maintenant, le niveau de dette intérieure a dépassé trillions et 300 milliards, et dette externe, ça va arriver à 40 milliards de dollars. Si vous multipliez par 7, ça fait un autre montant plus grand. Alors là, s'emprunter doit être stoppé. Ou bien investir. Eh bien, le temps qui nous a imparti est terminé, mais je voudrais quand même un dernier mot. Est-ce qu'un jour, dans cette émission, on pourra dire qu'il y a un point, une vision, un tantinet positif de l'économie égyptienne dans le futur? Est-ce que le futur est positif, mais il faut changer le gouvernement. D'accord. À tout prix. Il faut en le changeant, à tout prix. C'est quelqu'un qui est capable, qui est fort, qui peut prendre des décisions difficiles comme a fait De Gaulle quand il a commencé à parler à son peuple. Il a dit à son peuple, moi je ne suis pas venu pour vous faire des cadeaux. Je suis venu pour vous demander de travailler. Vous devez me donner du travail, du temps, de la force. Alors il a parlé au peuple franchement qu'ils doivent travailler avec lui. Être franc, ce sont les maîtres mots. Et sur cela, on va terminer cette édition d'Indice. Merci, Dr Bassane. Merci à vous. Et merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.